Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du confinement, de la première semaine du confinement et mes cours en essentiel. Ouais. Et j'ai peut-être changé de place pour le tournage de cette vidéo, vu que je suis à droite. Voilà, là. Ouais, on se retrouve dans une autre position et on parle donc du confinement. Après le générique. Ouais. Après le générique. Allez, à tout de suite. Donc, me voilà face au soleil. C'est parti, c'est encore pour tourner pour moi. Bon, tant pis. Donc, le confinement. Et oui, on est, comme vous savez, depuis la semaine dernière, depuis jeudi dernier, vendredi soir, minuit, on est en confinement. Enfin, jeudi 28 octobre, je précise, parce que bon, vu que vous regardez cette vidéo le dimanche et moi sur ça jeudi. Oui, donc c'était depuis le 28 octobre, minuit, on est en confinement. Donc quand vous pouvez le constater là au décor où je suis là, que ce soit tout à l'heure dans l'introduction ou maintenant ici, je suis effectivement de retour en Charente chez mon père. Mais voilà. Ensuite, sachez simplement que le confinement c'est bien si les Français respectent la loi. Respectent le confinement. Ce qui entre nous n'est pas forcément toujours le cas pour certains couillons. Hein. Ouais, il y a certains couillons qui ne travaillent pas, qui n'ont rien à foutre, qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui font rien de ce genre-là, et qui sortent quand même. Mais bon, je vais pas parler de ça, j'en ai pas encore rencontré moi. Dans la petite ville où je suis là, il y a très peu de personnes qui se baladent en ville à pied. Je dois être l'un des rares qui le fait, et encore une fois par jour, pour aller à la boulangerie. Et voilà, donc le confinement pour l'instant, personnellement je le respecte bien. Étant donné que j'ai aussi cours en essentiel, mais on en parlera après. Et aussi parce que bon, j'ai pas trop d'intérêt à sortir. Hein. Il commence un peu à faire froid, j'ai du travail à faire donc pour mes cours, que tout, donc j'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux sorties. Les rares moments où je sors, c'est soit pour tourner, là actuellement dans ma propriété, enfin dans la propriété de mon père, enfin, dans le terrain de la maison en gros, et soit pour aller à la boiserie le matin. Sinon, pas ça. D'ailleurs, au bout de ça, mercredi dernier, donc hier pour moi, j'ai croisé des policiers revenant de la boulangerie. Ils m'ont pas arrêté, hein, heureusement, car bon, franchement, j'avais pas mon attestation. J'avais pas mon attestation. Mais bon, j'étais apprécié quand même. Je l'ai bien sur moi là actuellement quand je suis allé chercher à la banquerie ce matin. Je l'avais bien. Et oui, je suis un peu con car je ne pensais vraiment pas que les policiers allaient venir, aller se présenter à Sanzac. Que bon, si c'est pour faire acte de présence, Sanzac c'est pas là où il y a le plus de passages. Hein. Surtout là où j'ai commis, donc voilà. C'est pas une critique les mecs, mais voilà, c'est tout. Bon, voilà, ce petit accident guillemets l'a passé. Bah, la semaine là, pour l'instant, c'est bien passé. Je suis plus à poter comme vous l'aurez compris et c'est pas ce qui s'y passe, c'est pas ce qui se passe dans une grande ville, mais voilà. Dans une petite ville moyenne, dans une petite ville comme la mienne là, actuellement, bah tout se passe bien. Les personnes travaillent, il y a des travaux d'ailleurs partout dans son sac. Enfin, partout, entre guillemets. Il y a une rue bloquée entièrement pour des travaux et de macadam et une autre pour des travaux de canalisation ou de fibre. Donc c'est un peu casse-pied pour aller de chez moi au centre-ville.
Même si je ne fais que longer ces deux travaux, ces deux rues là, donc ça va. Enfin que couper ces deux rues là, donc ça va. Mais voilà. C'est un poids casse-pied. Bon. Allez. Partie suivante sur sur les cours en distanciel. Bye. Donc oui, comme vous l'aurez compris, je fais des cours en distanciel. Yeah. Oui, j'utilise pour cela l'application Webex dans la plupart des cas, à part pour le cours d'informatique, où j'utilise une autre application, c'est Jitsi, il me semble. Je l'ai utilisé pour la première fois cette semaine, donc je vous confirmerai ça dans le week-end prochain. En attendant, Webex ça marche bien, ça permet de partager, enfin ça marche, oui à peu près bien, moins bien que Jitsi, franchement. Le peu que j'en ai pu voir, Jitsi est mieux, mais Webex est assez bien aussi pour partager des écrans et tout. Donc c'est assez bien. Voilà. Ensuite, il faut savoir que justement, j'apprends des trucs assez bien en cours. Là, par exemple, je dois faire, comme vous savez, un exposé sur Périx Sorin, un autre sur une BD pendant le 19e siècle, voilà. Je dois aussi faire un commentaire composé pour la fin du mois là, la fin novembre. Et voilà. Donc du coup, c'est un mois assez chargé pour moi, le mois de novembre là. J'ai trois gros trucs à rendre, donc c'est assez. Et voilà. Ensuite, il faut savoir que les cours d'informatique en lettres, ça peut paraître inutile. Ça nous permet d'apprendre par exemple là actuellement le langage HTML. Enfin, le langage pour créer une page HTML. Et justement, l'exposé Pexora, c'est en train de le terminer là, de le finaliser. Et je le tape je tape en code. C'est-à-dire que je crée une page web en HTML pour mon exposé. Bon, vous ne la trouvez pas sur internet pour l'instant, vu qu'elle est encore que c'est juste un fichier comme ça pour HTML sur mon ordi. Et c'est juste aller en local, pas en public. En espérant que je vais pouvoir enfin réussir à créer des liens entre deux fichiers HTML. Ce qui, chose que je peux faire actuellement, mais j'ai un problème avec mon navigateur Firefox. Je sais pas pourquoi. Quand je clique sur le lien pour ouvrir un autre fichier HTML, ce fichier ne veut pas s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Vous lui envoyez un petit mail à Modia pour en avoir plus d'informations. Voilà. En attendant, oui, je vous mettrai donc si vous aimez, si vous voulez coder un petit peu, et si vous êtes sous Windows, enfin si vous avez sous Windows, je sais que je ne connais que Windows moi, vu que je suis sous ce truc là, sous le logiciel là. Si vous avez le bloc-notes sous Windows, je vous mettrai donc dans la description les différents outils pour créer du texte sur du texte et insérer des images ou des liens des URL dans la description. Vous copiez tout ça sur votre bloc-notes. Vous l'enregistrez en point texte pour votre fichier à modifier, point HTML pour votre fichier à lire par votre navigateur. Et sachez simplement, pour créer pour insérer une image, c'est IMG, c'est la balise IMG source, IMG SRC égale le nom de l'image, vous verrez. Et après vous mettez le nom de votre nom de l'image que vous voulez avoir sur le fichier HTML. Et voilà. Pour l'URL c'est pareil, sauf que c'est AHF. Voilà. Et n'oubliez pas de fermer les balises à la fin. Je vais montrer tout ça en description, mais vous verrez. Et ensuite, la balise BR aussi. Sachez simplement que c'est une balise qui vous permet de faire un paragraphe, de définir un paragraphe, et en gros de définir un retour à la ligne. Cette balise là BR, elle se met à la fin de chaque paragraphe que vous voulez créer, afin de revenir à la ligne après. Et du coup, n'hésitez pas sur le bloc-notes à revenir à la ligne pour que ce soit plus clair pour vous, pour que ce soit un peu plus facile à lire pour vous. Quand vous mettez pas BR, c'est dans le même paragraphe.
si vous mettez BR, c'est paragraphe suivant. Voilà. Et après, je vous montrer aussi d'autres trucs pour soit pour votre pour la police de votre site ou page web, pour le fait que ce soit en justifié ou en position du texte que vous voulez, voilà. Justifié, centre, gauche, droite, voilà. Vous avez compris. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En attendant, conclusion, hein? Ouais, conclusion. Donc, effectivement, c'est la conclusion. Donc, la première semaine de confinement s'est bien passée pour ma part. Hein? Voilà. Ensuite, quand je vous dis à l'instant, si vous voulez créer une page web, une page HTML, en HTML, en local seulement, et en local et possiblement partagé, c'est le code pour cela. Si vous avez, enfin, c'est pas l'équivalent de bloc-notes pour Mac et Linux, mais si vous avez un peu l'équivalent de bloc-notes pour Mac, ça marche aussi. Hein. Donc vous avez le code pour créer une page web, une page HTML dans la description. Si vous voulez me l'envoyer, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Vous avez pas mal d'emails à vos dispositions. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à créer votre page web si vous voulez insérer des images, des vidéos. J'ai déjà essayé d'ailleurs une vidéo dans ma page web personnelle sur 1 d'ailleurs. La vidéo sur mon nom de projet artiste. Voilà. Si je peux, quand j'aurai tout terminé, je vous partagerai. Je vais essayer de partager tout ça plus tard, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et en attendant, donc n'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement, partage. Et surtout, abonnez-vous. Non, pas ça. Non. Je me suis trompé. Et surtout, cultivez-vous bien. Oh yeah. Et codez bien aussi. Hein, c'est important ça. Codez bien.